Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak vous propose de réaliser un de ses desserts préférés, le cheesecake, ce fameux gâteau de fromage américain. Attention, recette révolutionnaire. Le champion du monde de pâtisserie promet de nous faciliter la vie, vaste programme. Un cheesecake en une demi-heure avec en prime une tuile enroulée et un coulis de fruits rouges. Voilà un sacré défi. Nos candidates devront être très attentives car en cas de trou de mémoire, Chloé et Delphine ne pourront se référer qu'à leurs notes. Alors c'est parti pour le cheesecake révolutionnaire de Christophe Michalak. Comment on va faire? Eh bien, on va innover. On va faire un cheesecake complètement différent, un cheesecake qui est sans cuisson. Tout simplement. Tout au feeling. En fait, il y a une seule recette qu'on va peser aujourd'hui, c'est une recette de tuiles. Donc dans sa recette, il n'y a pas de cuisson, donc ça me rassure parce que la cuisson c'est toujours hyper précis. Première étape de ce cheesecake nouvelle génération, la fabrication d'une tuile. Sucre cassonade, sucre muscovado et le beurre tout de suite au micro-ondes. Oui, pourquoi s'embarrasser avec une casserole? Christophe Michalak donne d'entrée de jeu le ton à sa démonstration. Voilà, ça fond. Efficacité, puis retour au plan de travail. Le sucre muscovado, voilà, c'est un sucre issu en général de l'île de la Réunion. Donc en fait, c'est le sucre qui n'est pas raffiné de la canne à sucre. Donc il y a un goût un peu réglissé, moi j'adore ça. Il est très gras, donc on va le mixer pour qu'il soit bien fin, qu'il n'y ait pas trop de grains. D'accord? Bip bip, le micro-ondes s'agite. Tu appuies dessus? Christophe Michalak doit quitter son poste et donne les rênes à Chloé qui est désormais presque chez elle. Là, je suis à 4 victoires, donc quand même, je prends mes marques. Donc c'est vrai que je me sens un peu plus à l'aise, c'est sûr. C'est un point pour moi. Chloé revient pour sa cinquième recette, donc elle connaît déjà les lieux. Et c'est vrai que ça me met un petit peu de pression, mais bon, c'est gérable. Je rajoute ensuite ma cassonade. Hop. Ma farine, mon beurre fondu, je mixe. Et c'est reparti pour un deuxième gros coup de mixeur avant d'incorporer un par un les blancs d'œufs. Alors, en fait, j'ai besoin de 80 grammes exactement de blanc d'œuf. Un blanc d'œuf, ça fait 30 grammes. Je ne mets pas tout d'un seul coup, hein. Je les mets un par un. Donc je sais que j'ai besoin d'environ 2 blancs et demi. C'est ça. Ouais. Voilà, je mélange bien tout ça. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une tuile homogène et impeccable. Un dernier coup de mixeur et la tuile est quasiment prête. Voilà. On est pas mal. Bon, on va rester sur deux œufs. 2 œufs. On va faire un peu une pâtisserie cuisine, là. C'est-à-dire qu'on fait tout au feeling. Non, mais c'est super cool. Ouais. C'est tellement embêtant parfois de tout peser sans arrêt. Regardez, hop. Je verse tout et c'est fini. Place maintenant à la démonstration de la poche à douille. Attention, ça décoiffe. Hop. Chef. Voilà. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Comment on fait des tuiles sans se prendre la tête? Vas-y. Voilà. Après ce petit tour de passe-passe, hop, retour aux choses sérieuses. Christophe Michalak va maintenant couler ses tuiles en 2 fines lamelles, droites, étroites et homogènes, du grand art. D'accord? Ouais. Facile. Voilà, on fait 5 petites bandelettes. Et on va cuire ça à 180 degrés. Hop là, Combien de temps? le temps qu'il faut. Joueur et un brin farceur, Christophe Michalak joue ici avec les nerfs de nos candidates. Pour la réponse, 10 minutes à 180 degrés. Delphine, pas de panique. Je suis plutôt confiante, mis à part sur la cuisson, puisqu'il ne nous dit pas combien de temps il est fait cuire. On n'a pas son œil et son expérience, donc c'est assez difficile. Acte 2, scène 1. Le mystère du cheesecake se poursuit. Place maintenant la fabrication tout en point d'interrogation de la mousse réalisée à base du fameux fromage frais américain, le cream cheese. En fait, il n'est pas pesé. C'est vrai que je veux vous travailler ça un peu à votre sauce. D'accord. Sympa le chef. Sympa. Je mets un peu de crème liquide. Ah, hop. C'est le cadeau gratuit, quoi. Grave. Hop, tape. Et tout simplement, eh bien, on va mélanger ça pour que ça soit un peu homogène. En même temps, je vais sucrer un tout petit peu tout ça. Alors moi, je préfère travailler sur un sucre cassonade qui a plus de parfum, qui est moins raffiné que le sucre semoule. Mais 2 cuillères. Faites-vous plaisir.
D'accord? Voilà, pour pas changer, on va vivifier tout ça avec un peu de citron vert. C'est la cébette de Christophe. Exactement. Vous voyez, un citron vert, lorsqu'il est bien zesté, on ne doit pas avoir la peau blanchâtre. On ne doit pas avoir le côté blanc, mais tout simplement enlever le zeste en lui-même. Vous avez vu? Ça est en train de monter? Et voilà, le tour est joué. Chère candidate, attention tout de même à ne pas se laisser emporter par l'aisance quasi insolente de notre chef, car pour obtenir une aussi jolie mousse, il en faut des heures et des heures de pratique. Hop. Alors, je reviens sur mon plan de travail. Voilà. La corne du pâtissier. Voilà, et je prends la totalité. Je coupe sur un bon centimètre. Et maintenant, regardez, dans mes petits pots, eh bien, 1, aux 3/4, 2, 3, 4 et 5. Le voilà, le fameux cheesecake révolutionnaire sans cuisson. Un petit tour dans le réfrigérateur, un coup d'œil rapide sur les languettes de tuiles, et voilà notre chef de retour sur son plan de travail. L'opération confit de fruits rouges est lancée. voilà, on se fait plaisir. Une bonne confiture fruits des bois. Bon là, il se trouve qu'elle est parfumée à la dragée, mais moi c'est ce que j'aime. Voilà, on va se faire plaisir. Hop, on va prendre donc confiture fruits des bois, quelques framboises qu'on concasse. On va tout mettre. On va prendre tout simplement un petit fouet et on va bien remuer tout ça. Remuer ou plutôt écraser grossièrement. Une fois le confit quasi réalisé, Christophe Michalak presse un demi-citron vert, ce qui apportera une petite note d'acidité. Il faut que ça soit simple, bon, frais. La fin de la démo approche. Toujours concentré sur son confit de fruits rouges, Christophe Michalak réalise maintenant une brunoise de fraises pour un confit fondant et croquant à la fois. Voilà. Et là encore, je m'amuse et j'assaisonne mon petit confit, justement fruits rouges, framboises, fraises. Il y a un peu de dragée à l'intérieur, donc on a un goût un peu d'amande. Voilà. Je vais surveiller, je vais voir ma tuile là, si elle est bien. 10 minutes se sont écoulées et la tuile comme prévu est parfaite. Reste maintenant à savoir ce que notre chef va en faire. Mystère. Hop, la couleur est impeccable. D'accord? On laisse tranquillement. Patience donc. On revient sur mes fraises. Tout dans le côté fruité. J'écrase mes framboises, mais je n'écrase pas ma fraise. Voilà donc pour le confit, reste la tuile. Et pour une tuile, c'est une sacrée tuile. Le chef a choisi ici de soigner nos candidates. Bon courage les filles. Voilà, regardez, hop, j'enlève. Alors vérifiez bien comment je travaille. Hein. Il faut que je reste sur ma tuile qui est un peu chaude. Là, c'est le côté difficile. Ouais. Là, je sens que ça va buzzer, mais... D'accord? Vous avez vu, je la roule bien comme il faut. Allez, on dirait des petites spirales de réglisse. Ah, c'est super sympa. Hein. Alors, pas avoir peur de se brûler un tout petit peu parce que, mine de rien, ça chauffe. Si c'est pas assez cuit, ça va être trop mou. Si c'est trop cuit, ça va se casser. Ah, attention, c'est vraiment fragile. Hein. On n'a pas l'impression. Là, elle Ouais, ça refroidit, durcit, donc ça devient un peu plus compliqué. Quand il montre les tuiles, là je me dis ça va être à mon avis le moment de buzzer pour qu'au moins il y ait une tuile potable et au moins contrôler la cuisson. Les tuiles enroulées, Christophe Michalak revient un court instant sur son confit pour un assaisonnement surprenant.
tout petit peu de sel. Un peu de sel, Alors, c'est pas de la cuisine, mais ça va réveiller du poivre, le goût. Alors, il y a un truc que je fais, je sais pas si je l'ai, j'ai un tout petit peu de balsamique. C'est pas de la salade, hein, mais un tout petit peu. Regardez. Voilà. Ah, autre chose. Je prends un tout petit peu de colorant rouge. Vous avez vu ma couleur là? Elle est pas mal, mais comme j'ai une couleur de dragée, j'ai des dragées dans ma confiture. Ça a blanchi un peu. Je vais rajouter un tout petit peu de colorant rouge. Et regardez, c'est 10 fois plus gourmand Ouais, ça fait de l'avoir Mm. comme ceci. Comment Tout dire petits détails qui font la différence. Voilà pour les détails et les astuces de Maître Regardez. Michalak. Place maintenant au C'est dressage. écœurant de Un plaisir. dressage pour le moins minimaliste. Première étape, verser le confit rouge passion sur ces petits pots de cheesecake. Regardez, c'est pas beau ça? Une petite pointe de colorant, vous avez vu? Ça réveille. Ouais. Hop là. Maintenant, assiette. Voilà, je vais mettre ma tuile comme ceci. Voilà, pas d'artifice supplémentaire. Et voilà, c'est fini. Hop. C'est la tuile qui va être la plus compliquée à gérer, la manipulation, la cuisson, et ensuite l'assaisonnement qui va être hyper important et qui va faire la différence entre nous deux. Je suis là pour m'en sortir et pour réussir et essayer de détrôner Chloé et surtout de satisfaire les chefs qui goûteront le dessert. Ça va, chef, elle est comment? Écœurant. Comment le cheesecake? Écœurant, vraiment. Écœurant. Ouais, Écœurant. c'est splendide. Écœurant. Sincèrement, là. Traduction, c'est bon en québécois.